Ne faites pas ça dans Amazon KDP. Dans la vidéo précédente, on avait vu les 6 raisons qui peuvent expliquer l'absence de vente ou des ventes en berne. Aujourd'hui, très rapidement, dans cette vidéo, on va voir 3 exemples de ce qu'il ne faut pas faire dans Amazon KDP. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien, moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Liberté Financière si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne, dans cette chaîne, on parle de business en ligne, essentiellement d'Amazon KDP, mais pas que. Tu verras que tout au long de l'année, il y aura aussi d'autres vidéos sur d'autres business. Et c'est pour ça que si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Rentrons dans le vif du sujet avec un premier exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans Amazon KDP. Alors là, je suis allé dans le... Donc j'ai tapé cahier d'activité. Donc cahier d'activité, c'est très concurrentiel, hein. Donc on voit 65 000 concurrents, 26 de score en, en self-publishing titan, donc si on se niche pas, aucune chance d'y arriver. Et je suis tombé parce que moi je passe beaucoup de temps et je me perds dans Amazon KDP, je passe beaucoup de temps à l'analyse, je passe beaucoup de temps à la recherche de niches, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à trouver des idées, c'est surtout comme ça qu'on arrive à trouver des idées. Et en me perdant dans les méandres d'Amazon KDP, je tombe sur des exemples qu'il ne faut pas faire, et donc voici le premier exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors c'est pas pour me moquer, hein, vraiment, n'y voyez aucunement de la moquerie, mais c'est vraiment que ça me fait mal au cœur de voir des choses pareilles, et voilà, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, il ne faut pas faire des choses comme ça, quoi. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a en concurrence, il faut observer, et puis quand on observe, on voit bien qu'il y a un problème, quoi. Donc je voulais vous montrer, c'est ce premier exemple de cahier d'activité qui est là, et qui en plus, qui est sponsorisé. Donc mon cahier d'activité Happy Hipster SMSG. Donc là, donc ce qui m'a frappé, moi, en premier lieu, c'est vraiment la couverture. Regardez, enfin, la couverture, donc là, je peux pas cliquer parce que c'est un lien sponsorisé, mais on va aller voir dans le détail le livre en tapant la référence. Donc, le cahier d'activité, donc il est là, il est terne, la couverture, elle est terne. Il y a une image qui est mise sur le livre où on voit Happy Hipster, mais l'image, elle n'est pas centrée. Euh, on voit aussi qu'il semblerait que ce soit des oreilles de lapin, donc l'image, elle est coupée en plus. Donc il n'y a que le titre avec des oreilles de lapin coupées, mais c'est pas significatif. Mon cahier d'activité, on voit pas bien la police. Et puis, bah, c'est pas centré. La couleur derrière, c'est du vert, un dégradé de vert, mais voilà, ça c'est pas assez travaillé, quoi. Clairement, ça c'est une couverture qui ne donne absolument pas envie de cliquer pour voir le contenu. Et ouais, ce qui fait mal au cœur, deuxièmement, c'est que c'est Happy Hipster. Donc hipster, c'est Pâques. Donc Pâques, c'est passé. Pâques, c'est fin mars, c'est avril. Et là, il ne faut pas faire de la publicité sur un cahier d'activité qui est saisonnier et dont la saison est terminée. Là, c'est vraiment c'est une perte d'argent parce que il est sponsorisé et il est en deuxième page. Si je descends, il est en deuxième page. Ça veut dire que l'enchère qui est mise sur ce livre, c'est une enchère qui peut être assez élevée, qui pourrait être de l'ordre de 15 centimes du clic, 15 ou 20 centimes du clic. Donc là, moi, clairement, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, et puis il ne faut pas produire des choses comme ça, parce que là, clairement, la personne qui a fait ça, elle va s'épuiser. Il faut regarder un petit peu la concurrence, il faut regarder des tutoriels éventuellement sur le design, sur des choses qui font que bah, ça donnera envie. Alors si on voit dans le détail, donc j'ai tapé la référence,
Et donc là, je suis pas sur le lien sponsorisé, donc ça va pas l'imputer d'un clic. Hein, on voit bien que là, la couverture, elle est pas travaillée, quoi. Hein, donc moi, ça me fait un peu mal au cœur parce que on voit que la personne qui a fait ce livre, elle est de bonne foi, elle essaye de faire un cahier de divertissement pour les enfants. Et puis, il y a vraiment des manquements. Il y a pas assez de compétences pour pouvoir obtenir des ventes. Et là, faut travailler un petit peu plus le design, il faut travailler un petit peu plus, et puis il faut regarder ce qui se fait dans la concurrence. C'est en regardant qu'on peut savoir si ce qu'on a fait nous, euh, c'est euh, c'est euh, c'est dans la moyenne ou ça attire l'œil. Là, vraiment, ça surprend. Ça surprend par la faible qualité du design. Hein. Donc bon, après l'intérieur, j'ai rien à redire. Bon, là, il y a une petite faute d'orthographe. Tu es prêt? Une petite faute d'orthographe, mais voilà, moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. Et en plus, il est vraiment trop cher, quoi. Là, vraiment pour le vendre, à la limite, il faudrait le mettre à 4,99 €. Faire quasiment aucune marge, mais le mettre vraiment pas cher parce que là, qu'est-ce qui justifie d'acheter un livre à 8,60 qui est pas très joli par rapport à un livre où il y a 600, par exemple celui-ci, hein, qui est à côté, sur la même ligne, il a 670 reviews, il est beau, hein, vous voyez la couverture, là il est sponsorisé, il est à 7,99. Celui-ci, il est à 8,60 et il n'a pas de commentaire client et il est plus cher. Et la couverture, elle est moins jolie. Donc là, vraiment, il faut revoir ça. Il faut que la personne, elle arrête sa publicité. Il faut qu'elle change sa couverture. Ça, c'est la première chose à faire. Et après, quand la couverture elle a été validée par Amazon et puis KDP et elle est mise en ligne sur Amazon, éventuellement, il faut relancer de la pub. Regardez celui qui est à côté, la couverture. Bon, elle est quand même vraiment pas mal. Elle est travaillée. Si on prend celui-ci, lâche ta console, la couverture, elle est travaillée. Là, on voit celui-ci avec des licornes. Cahier d'activité, bon, ça c'est June et Lucie, bon, on voit bien que c'est des pros. Il y a celui-ci, cahier d'activité, c'est pas mal. Cahier d'activité pour les enfants, c'est pas mal. Ça, c'est des choses assez simples qu'on peut faire, quoi, sans trop de difficultés. Là, il est 15 000 de BSR, il a 4 reviews. Celui-ci, cahier d'activité, il est assez simple, mais il a 24 commentaires, il a 4 étoiles sur 5. Celui-ci, bon, il est très pro, 7,99, ça justifie le prix, 21 000 de BSR. Voilà. Donc, celui-ci, il est assez simple, mais il a déjà vendu, il avait 366 000, et puis il a au moins 4 étoiles sur 5, alors que celui-ci, vraiment, là, ça fait mal au cœur. Donc ça, c'était le premier exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans Amazon KDP. On va passer au deuxième exemple, et là, donc c'est sur les mots mêlés de poche. Donc, en me perdant dans Amazon sur les mots mêlés en général, je suis tombé sur un exemple de mots mêlés de poche, et puis je suis allé voir les mots mêlés de poche, et puis, alors, l'exemple, il est le relatif parce qu'il y a quand même des commentaires clients, il y a eu des ventes, mais pour moi, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est sur ce type de carnet, de mots mêlés de poche, avec des séries. Alors, mais ok, les séries c'est bien, vous pouvez faire des volumes 1, volume 2, numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais il faut apporter de la variation. Et là, on voit, il y a juste des différences de couleurs. Le niveau facile, il est plus clair, le niveau moyen, il est un peu plus vert, et puis le niveau difficile, il est un peu plus sombre. Donc 1 million en BSR, donc il a vendu, mais il y a quelques temps, il est sponsorisé. Celui-ci, 600 000, il a vendu il y a un certain temps également, il est sponsorisé, et celui-ci a vendu, on va dire, le mois dernier, ou il y a peut-être 3 semaines, et il est sponsorisé. Mais vous en avez donc toute une tapée, donc là, vous en avez 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 ici, vous en avez là, vous en avez là, et c'est tout le temps la même couverture, partout, c'est tout le temps la même chose, vous en avez là, vous en avez là, et vous en avez encore ici, bon, qui n'ont pas vendu, hein, mais bon, c'est les derniers, c'est numéro 18. Donc vous pouvez pas faire ça, enfin pour moi, faut pas faire ça. Ça pour moi c'est du spam. Clairement, c'est du spam. Il y en a partout, ça envahit la niche, et puis pour moi c'est une perte de temps parce que vous passez beaucoup de temps à publier, et puis enfin, le client,
bah, il a pas envie, quoi. Enfin, moi, perso, j'ai pas envie. Je vois ça, j'en vois qu'il y a beaucoup, il n'y a pas de variation, c'est tout le temps la même chose. Donc le nombre identique de livres va faire partir le client. Le client va aller sur un autre produit systématiquement. Ça a été dans les études de marketing sur du nombre par rapport à des concurrents euh, moins quantitatif, mais plus qualitatif, hein. Ça vraiment, quand on voit celui qui est à côté, bah, on a envie de cliquer sur celui-là plutôt que sur celui-là. Clairement, si je regarde tout le temps la même chose, ça donne pas envie. Donc voilà, je suis désolé, c'est pas par méchanceté, mais c'est pour moi. Ça, c'est du spam. C'est pas des choses qu'il faut faire si vraiment on veut voir sur le long terme et on veut percer dans ce business, hein, parce que le but, il est là. On fait des choses, on fait des créations et des livres dans Amazon KDP. Le but, c'est de travailler sur le long terme et de continuer à vendre dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans des livres qu'on aura mis aujourd'hui. Et le troisième exemple que je voulais vous montrer, donc c'est encore dans les mots mêlés pour adultes. Et là, un autre exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, à moins que je me trompe et que ce soit le même auteur qui ait proposé 2 livres qui sont quasiment identiques dans 2 niches différentes. Donc vous avez ce livre-là de mots mêlés pour adultes, gros caractères, avec une pochette, une couverture qui est relativement pas mal. Euh, il y a eu des ventes, hein, 4,2 sur 5. Bon, il a quoi en BSR? Bon, il n'a pas vendu depuis quelques temps, hein, 416 000. Bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas vendu. Donc vous avez celui-ci en mots mêlés pour adultes. Il a été fait le 25 septembre 2020. Et puis vous allez dans celui-ci. Là, donc c'est un cahier d'activités adultes multijeux. Il a été fait donc après, le 11 novembre 2020. On voit il a une étoile sur 5, une évaluation. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un commentaire? Achat vérifié. Donc là, 4 sur 5. Donc c'est pas celui-ci. Livre d'activité bien fait sans plus, et là il y a une étoile. Bon, on ne comprend pas trop parce que là il y a un achat vérifié 4 étoiles sur 5, et puis là il y a une étoile. Ah oui, mais c'est parce que c'est au Canada. Donc celui-ci il n'est pas pris en compte sur le marché français, c'est parce que c'est au Canada, et sur le marché français il n'y a pas de commentaire, mais il y a une étoile sur 5. Voilà, c'est ça. Il a 320 000 de BSR, donc il a vendu il n'y a pas longtemps. Mais clairement, c'est la même couverture. Alors, à moins que ce soit le même auteur, mais j'ai des doutes, quoique on ne sait pas, hein. Et entre celui-ci et celui-ci, pour moi, c'est la même chose. Un mot mêlé, un tiret adulte, cahier d'activité, un tiret adulte, gros caractère écrit en jaune, grand format écrit en jaune. Là, il y a un petit arc de cercle en rouge. Ici, un arc de cercle en rouge. Ici, il y a une étiquette verte avec une bande rose. Ici, il y a une étiquette verte avec une bande rose. Ici, vous avez un coin avec du jaune, du rouge et du noir. Ici, vous avez un coin avec du jaune, du rouge et du noir. Vous avez une bande avec du texte. Vous avez une bande avec du texte. Et puis, vous avez une photo. Et là, vous avez une photo. Donc, moi, ce qui me fait dire que c'est pas le même auteur, c'est parce que les polices utilisées sont différentes. Et voilà, moi je pense que ce n'est pas le même auteur, hein. Et clairement, ça pour moi, bah, c'est du copyright. Là, il y a une violation de la propriété intellectuelle par rapport à celui-ci qui est plus récent. Et celui-ci, pour moi, clairement, il a copié et il a carrément fait dans une niche différente. Il a fait exactement la même couverture. Donc moi, je serais cette personne, si jamais c'est pas le même auteur, hein, un conseil, hein, changer de suite cette couverture pour en proposer une autre, parce que si cet auteur-là signale, il y a de fortes chances que le compte soit suspendu, voire définitivement fermé pour violation de la propriété intellectuelle. Voilà, c'était juste en exemple, hein. Ne faites pas des choses comme ça. Faites vos propres couvertures, certes, vous pouvez vous inspirer, mais là vraiment reprendre la même chose avec les mêmes couleurs au même endroit,
hein. Donc bien sûr, si c'est pas le même auteur, hein, c'est pas possible. Des choses comme ça, c'est pas possible et vous prenez de gros risques de vous faire suspendre votre compte. Voilà. Donc ne jouez pas avec le feu, ne prenez pas de risques et puis faites vos propres créations, faites vos recherches, inspirez-vous de la concurrence, mais voilà, ne copiez pas des concurrents. C'est vraiment prendre des risques inutiles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'était 3 exemples concrets de ce qu'il ne faut pas faire sur Amazon KDP. Visez la qualité et la qualité. Ne vous lancez pas dans des productions de masse à mettre 30 carnets par jour avec exactement la même couverture. Si vous faites de la production de masse, ça veut dire que vous travaillez beaucoup et vous faites des journées à 10-15 heures par jour, mais faites des variations de couverture. Et si c'est du no ou du low content, vous pouvez faire le même intérieur, hein, si c'est des carnets à remplir ou si c'est des carnets lignés, le même intérieur bien sûr, vous pouvez l'utiliser et puis mais faites des variations de couverture complètement différentes. Mais ne faites pas la même chose et ne faites pas du spam parce que là vous allez perdre votre temps et vous allez faire fuir les clients clairement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour faire monter la chaîne dans l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne Liberté Financière. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne.